Nos montagnes sont une merveille. Mais elles sont aussi imprévisibles et dangereuses. Comment évolueront les Alpes lorsqu'il fera plus chaud en Suisse? Si la neige se fait rare et que le pergélisol fond, comment nous protéger contre les dangers aujourd'hui et demain? Am SLF forschen wir, damit man die Naturprozesse besser versteht. Das Verständnis vorantreiben für fundamentale Prozesse, sei es eine Lawine, sei es ein Steinschlag, sei es ein Murgang, ist extrem wichtig. Und dass ich dazu beitragen kann, dass wir verstehen, wie unsere Erde sich verändert und warum sie sich verändert. Die Faszination Schnee, ich glaube, die hat jeder in sich. Ich bin sehr gerne Forscher. Ich habe halt wirklich die Chance, neue Sachen zu entwickeln. En dehors des pistes sécurisées, le danger d'avalanche est toujours présent. En Suisse, 23 personnes meurent chaque année en moyenne dans des avalanches. Plus de 90% ont déclenché elles-mêmes l'avalanche dont elles sont victimes. Il est donc important d'adopter le bon comportement et de s'informer sur le danger d'avalanche du moment. Le matin, à 5 h au VSL Institut pour l'étude de la neige et des avalanches, plus simplement SLF. Die Stimmung im Winter, wenn man hier im Januar ankommt, das ist dunkel. Alles ist dunkel, also man macht erstmal alle Lichter an. À partir de nombreuses informations, Christine Pillmeyer rédige le bulletin d'avalanche du jour. Und wenn man ganz im Detail schaut, da fasziniert mich der Schnee, weil der Schnee verändert sich ständig. Das ist eigentlich wie in einem Kochtopf. In der Schneedecke brodelt es, verändert sich die ganze Zeit. Und wenn ich jetzt zurück zum Lawinenbild meiner Arbeit komme, man muss diese Prozesse verstehen, damit man eine seriöse Prognose machen kann. Christine Pillmeyer est l'une des 8 prévisionnistes d'avalanche. Elle rédige aujourd'hui le bulletin d'avalanche grâce à des logiciels développés en interne au SLF. Solche Produkte kann man auch nicht von der Stange kaufen, das gibt es einfach nicht. Es gibt einen Lawinenwarndienst in der Schweiz und dafür müssen wir eigentlich die Software auch selber bauen. Pour les responsables de la sécurité des communes et des sociétés de remontée mécanique, le bulletin d'avalanche est une base essentielle. Après une évaluation sur le terrain, la décision est prise. Doit-on déclencher artificiellement une avalanche pour sécuriser les pistes? Doit-on fermer une route en raison du danger d'avalanche ou bien la laisser ouverte? Le bulletin n'est pas créé par le simple fait d'appuyer sur un bouton, mais par un travail d'équipe. Les prévisionnistes d'avalanche discutent l'évaluation du jour. Ils analysent les données des stations de mesure et évaluent les observations en provenance du terrain. Les observations des conditions d'enneigement et des départs d'avalanche sont effectuées par plus de 200 personnes en Suisse. Le creusement de profils de neige comme celui-ci figure parmi ces observations. La coupe transversale du manteau neigeux indique comment il est structuré. Von 24 auf 23. Les couches fragiles dans le manteau neigeux sont déterminantes pour la formation des avalanches. Careful, it goes down on both sides of the couloir. Cette avalanche a été minée spécialement pour la recherche. Le site expérimental sur les avalanches du SLF est en service depuis 1997. Lorsqu'une avalanche dévale la pente en grondant,
environ 200 capteurs mesurent la vitesse, la température et la pression d'impact des gigantesques masses de neige. Les chercheurs et les techniciens, abrités dans un bunker, peuvent suivre l'avalanche de très près et surveiller les mesures. Les données collectées sont importantes pour calculer jusqu'où l'avalanche peut descendre et les forces qu'elle développe. Ceci aide à évaluer la présence éventuelle de bâtiments dans des zones menacées ou à planifier des ouvrages de protection, par exemple des galeries d'avalanche. À première vue, la neige ressemble à une masse blanche homogène. Mais en réalité, c'est un matériau complexe qui se transforme en permanence et dont les caractéristiques évoluent. Pour percer le mystère de la formation des avalanches, il faut commencer à petite échelle par les cristaux de neige. Im Kältelabor haben wir die Möglichkeit, den Schnee als Material im Detail anzuschauen. Und das bildet die Grundlage für ganz viele andere Projekte, die am Laufen sind, bei uns am Institut oder auch an anderen Instituten. Jörg Traxel étudie un échantillon de neige avec le tomodensitométre. À fort grossissement, on observe les différents cristaux de neige qui se soudent à leur point de contact. Des cristaux présentant une faible cohésion sont typiques des couches fragiles, tristement célèbres, qui sont nécessaires pour la formation des avalanches de plaques. Wir untersuchen im Kältelabor auch international Schneeproben. Also einerseits sind das sogar von Expeditionen, also von den Pol oder von Grönland. Der ganze Transport, die ganze Kühlkette muss ja geschlossen sein. Das heisst, die Proben sind dann mehrere Monate unterwegs, bis sie schlussendlich bei uns im Kältelabor landen. Und so werden die ganzen Schneedecken aus der Antarktis in unserem Computertomograph analysiert. In Gegenwart von Bundesrat Etter, Chef des Departements des Innern, wird das Eidgenössische Institut für Schnee- und Lawinenforschung auf Weißfluh-Joch eingeweiht, das für unser Land von großer Bedeutung ist. Diesem fällt die wichtige Aufgabe zu, die Maßnahmen zu studieren, um die Bergbevölkerung, die zahllosen Skifahrer und unsere Soldaten vor dem weißen Tod zu schützen. La recherche sur la neige en Suisse a commencé sur le Weißfluh-Joch en amont de Davos. On utilise encore aujourd'hui des appareils de l'époque, notamment la sonde de battage, qui permet de mesurer la dureté des couches de neige. Mais de nos jours, la dureté est également mesurée par des appareils modernes. Dès 1936, le SLF exploite sur le Weißfluh-Joch un site d'essai et de mesure. C'est dans le monde entier le seul site à cette altitude où sont effectuées depuis plus de 80 ans des mesures nivologiques et météorologiques en continu. Ce site expérimental fournit des données importantes pour la recherche de demain. Der Klimawandel ist eine große Herausforderung, weil wir müssen uns mit größeren Extremen in jede Richtung zurechtfinden. Le réchauffement climatique va faire de la neige une ressource rare. Les domaines skiables sont donc de plus en plus contraints de recourir à un enneigement artificiel. Le SLF conseille les domaines skiables pour que leur gestion de la neige soit optimisée. On peut donner l'exemple des calculs pour un enneigement au bon endroit et au bon moment. Cela permet d'économiser l'eau et l'énergie et de préserver l'environnement. Alles wird extremer. Sehr trockene Sommer, sehr heiße Sommer und dann Phasen mit sehr intensiven Niederschlägen. Und das hat einen Einfluss auf zum Beispiel die Hangstabilität. Des températures plus élevées et une neige moins abondante ne signifient pas une réduction des dangers naturels. Le VSL Institut pour l'étude de la neige et des avalanches SLF étudie comment ces dangers pourraient évoluer à l'avenir, pour savoir, par exemple, s'il y aura plus d'avalanches de neige mouillée ou non. De gigantesques masses rocheuses se sont détachées du Piz Cengalo dans le Val Bregaglia en août 2017. On a déploré la mort de 8 personnes. Une lave torrentielle s'est produite juste après l'éboulement.
la boue et les éboulis ont provoqué d'énormes dégâts dans le village de Bondo. Les chercheurs du SLF se demandent si de tels enchaînements de dangers naturels seront plus fréquents. Et ils étudient aussi les protections qui seront nécessaires. Les forêts offrent une protection très importante contre les avalanches et les chutes de pierres. Elles sont également impactées par les changements climatiques. Comment réagissent les arbres à la sécheresse, aux températures plus élevées et au CO2? C'est ce qu'étudie le SLF, entre autres sur le Stilberg près de Davos. En 1975, 92 000 arbres ont été plantés sur ce site expérimental. Les chercheurs examinent ici les fonctions protectrices des forêts de montagne et les évolutions de la flore alpine. Ils simulent les chutes de pierres et autres dangers naturels avec le modèle numérique REMS développé au SLF. Il est utilisé dans le monde entier, notamment par les bureaux d'ingénieurs. Grâce à ce logiciel de simulation, il est possible de calculer jusqu'où les blocs de rochers peuvent dévaler les pentes et de cartographier les dangers. Also schön ist, dass uns die Simulationsergebnisse genau die Tour abbilden, die wir hier eigentlich vorfinden. Ce modèle aide à établir et à vérifier les cartes de danger et à planifier les ouvrages de protection. Pour que le modèle numérique soit au plus près de la réalité, il doit être alimenté par les données mesurées lors des essais. Bis zum Punkt, wo der große Helikopter den 2,5 Tonnen Stein oben auf der Plattform ableitet und man dann nachher kann loslassen, dass alles funktioniert hat. Bis dort bin ich natürlich sehr angespannt gewesen. Andrin Kevietzel et d'autres chercheurs ont fait dévaler la pente plusieurs fois à ce bloc de béton de 2,5 Tonnen. Logisch ist es ein bisschen lässig. Ich meine, das Feuer muss brennen. Man muss es lässig finden, um ins Feld zu gehen. Und das ist das, was auch extrem wichtig ist für die Arbeit. Pour mettre en mouvement ce bloc très lourd, l'atelier mécanique du SLF a construit une plateforme hydraulique. À l'intérieur du bloc de béton se cachent des capteurs qui mesurent son accélération et sa rotation. Une caméra à haute vitesse enregistre sa trajectoire. Chaque bloc qui dévale la pente aide les chercheurs à évaluer la menace encore plus précisément. Les chutes de pierre et les laves torrentielles représentent un risque permanent en montagne. Que se passe-t-il lorsque le permafrost, sol gelé en permanence, se met à fondre dans les Alpes? Marcia Phillips et son équipe ont foré un trou de 40 mètres de profondeur à travers le sommet du Gemstock pour installer des appareils de mesure de la température à l'intérieur de la montagne. Ce forage, ainsi que 30 autres, permettent d'observer le permafrost dans toute la Suisse. Permafrost ist ein Teil der Kryosphäre, also der Welt der Gletscher, Schnee und Eis. Und diese Kryosphäre ändert sich momentan am schnellsten wegen der Klimaänderung. Les mesures montrent par exemple que la température dans la roche de l'arête est de la Jungfrau a augmenté d'un demi-degré entre 2009 et 2018. Unsere langfristigen Serien sind ein bisschen wie ein Krimi. Ich kann nicht sagen, es findet nicht statt, weil meine Messreihen zeigen mir ganz deutlich, dass wir Veränderungen haben. Ja, es macht mir Sorgen. Si le permafrost fond, cette paroi rocheuse très raide peut être déstabilisée et menacer des ouvrages comme les remontées mécaniques. C'est pourquoi il faut adapter les techniques de construction, notamment mettre en place des ancrages spécifiques. Au SLF, 140 collaborateurs, collaboratrices, chercheurs, chercheuses, techniciens et techniciennes travaillent sur ces nouvelles connaissances. Ils étudient un environnement qui évolue en permanence et développent des solutions pour protéger les populations, pour que demain, la vie en montagne reste aussi sûre que possible.